Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo toujours en 5 minutes sur le PMBOK version 6 et la version 7 et ce qui les caractérise l'un et l'autre. Donc on verra que la version 7 est une évolution de la version 6, apporte des choses supplémentaires mais ne remplace pas. Alors la première grande différence qu'il y a entre la 6 et la 7, c'est la structure même du PMBOK. Puisque le PMBOK version 6 est basé essentiellement sur les processus. Il explique comment faire les choses, comment gérer les projets. La version 7, elle, est basée sur des principes. Elle s'intéresse non pas au comment, mais au pourquoi il faut faire la gestion de projet. Et d'autre part, elle s'intéresse aussi aux critères de performance, contrairement au domaine de connaissance. Les domaines de connaissance dans la version 6, ce sont les processus qui, encore une fois, expliquent comment il faut faire les choses, avec les inputs, les tools, les techniques et les outputs. En version 7, on se retrouve avec des domaines de performance qui expliquent là les livrables et les résultats qui sont attendus de manière à gérer un projet de manière performante. On ne se focalise donc plus sur le comment on fait les choses, mais bien sur le pourquoi et quels sont les documents qu'on attend de manière à faire les choses correctement. La 6 a comme cible le chef de projet qui est le seul maître à bord dans les versions précédentes du PMBOK, mais dans la version 7, ce n'est plus le seul maître à bord, puisqu'on a maintenant les équipes qui sont prises dans leur entièreté, notamment parce que dans les projets agiles, une équipe est auto-organisée et l'équipe est responsable elle-même de l'entièreté du projet. Donc il paraît logique de s'intéresser maintenant plus à l'équipe que juste au chef de projet. D'autre part, la 6, elle est très prescriptive, elle explique clairement comment faire les choses, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais elle est assez rigide sur ce point-là, tandis que la 7 s'intéressera aussi à la réussite du projet, mais en se basant sur des principes et laissera au chef de projet l'occasion de choisir lui-même comment il va faire les choses. Au niveau des scopes des projets concernés par la version 6 et par la version 7, le 6 était quand même applicable à la plupart des projets. Par contre, dans la version 7, là, on est certain qu'on peut appliquer cela à l'entièreté des projets. Encore une fois, l'agilité a été introduite dans la version 7 et donc tout un pan du développement et tout un pan de la gestion de projet qui n'était pas couvert par la 6 est maintenant présent. Enfin, une méthode, c'est bien, mais ce qui devient intéressant, à partir du moment où on peut l'adapter de manière à pouvoir travailler dans chacun de ces projets dans leur unicité, et ce n'était pas le point vraiment le plus fort de la version 6. Maintenant, dans la version 7, on a des lignes directrices de tailoring qui sont relativement précises et qui permettent donc de s'adapter à l'unicité de chacun de nos projets. On parlait de domaine d'activité, donc c'est-à-dire les points mesurés pour la performance d'un projet, puisqu'on est orienté maintenant valeur ajoutée pour le client et non plus méthode pour le faire. Les domaines d'activité qui sont présents dans le PMBOK 7, ce sont les parties prenantes, la gouvernance, la gestion de l'équipe, la planification stratégique, donc comment le projet s'intègre au sein d'un portfolio, la gestion du cycle de vie du projet, la gestion des ressources, des risques, la gestion des connaissances, qui n'était pas du tout présent dans le 6, et la gestion des contrats. Ces domaines d'activité permettent au PM de se focaliser sur la réalisation des objectifs, tout en adaptant les pratiques en fonction de chaque projet. Donc on est monté d'un niveau d'abstraction quant à la méthode, de manière à pouvoir s'appliquer à beaucoup plus de projets et beaucoup plus de cas, chacun dans leur unicité. Alors justement, cette flexibilité et cette adaptation, elle est vraiment présente. On sait que chaque projet est unique et donc la méthode elle-même ne peut plus se permettre d'être absolument prescriptive. Elle doit s'adapter et elle doit être utilisable dans n'importe quel projet. D'autre part, de manière concrète, les projets agiles sont maintenant clairement intégrés dans la méthodologie, ce qui n'était pas le cas de la version 6. Il est très clair qu'un projet agile ne se gère pas de la même manière qu'un projet waterfall. Les techniques sont différentes et on pouvait reprocher à la version 6 du PMBOK de ne pas en tenir compte et de donner une solution qui était supposée s'adapter à tout ce qui existait, ce qui n'était pas le cas.
Maintenant, c'est effectivement le cas. Alors, comme une méthodologie change, ben, les certifications qui sont reliées à cette méthodologie changent aussi. Et notamment, ben, qu'est-ce qui se passe dans les questions et dans l'examen du PMI maintenant? Il y aura de nouveaux domaines d'activité. On les a vus ensemble, deux slides avant. Il y a l'introduction des principes fondamentaux, le pourquoi on fait les choses, qui sont bien présents et qui sont très importants pour la réussite des projets. Il y a un accent accru sur les performances au lieu des processus. Et enfin, on a l'introduction des principes et des méthodes agiles au sein des projets. En conclusion, on a une structure qui est repensée. On a l'introduction des principes fondamentaux de gestion de projet, la flexibilité et l'adaptation qui est présente à tout niveau avec l'ajout de l'agilité. On prend en compte maintenant la performance de la gestion de projet, les nouveaux domaines d'activité qui sont reliés à ces aspects de performance, le besoin pour les professionnels de s'adapter parce que si vous connaissez la version 6, ça ne veut pas dire que vous pourriez passer l'examen version 7 sans préparation. Loin de là, il y a énormément de choses qui doivent être étudiées, qui doivent être acquises de manière à pouvoir obtenir le niveau nécessaire. Et naturellement, à partir du moment où il y a des nouveautés à apprendre, il y a aussi de nouvelles certifications qui sont intégrées et qui sont appliquées. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.